radiophonique, breakbeat, disco, drum and bass, dancehall, trip-hop, expérimental, batucada, house music, hip-hop, rock, techno, afrobeat, lounge, step, jazz, underground, funk, minimal, groove, électro, vinyl me. Hello, 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 bienvenue à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et chers auditeurs de RCV 99. Ici commence votre rendez-vous un mercredi sur deux consacré à toutes celles et tous ceux qui poussent des vinyles et plus encore, un peu à l'image de nos invités de ce soir. Mais avant ça, vérifions quel est l'état de ce vinyle. Ah, c'est un vinyle. On va le remettre au début, voilà. Il est là, je le tiens, c'est parti. Fly with me to the dawn of history. We'll start investigating the toot and the whistle and the whistle and the plunk and the boom. It's very stimulating. Eh oui, ici commence notre rendez-vous un mercredi sur deux, consacré à toutes ceux et à toutes celles qui adorent pousser des vinyles. Oui, j'ai bien dit nos invités, car il s'agit d'un combo de beatmakers lillois. Et j'espère que tout comme moi, vous allez apprécier leur présence et leur musique. Oui, car il s'agit de célébrer leur premier album, nommé, à juste titre, Rendez-vous. Mais n'en disons pas plus pour l'instant, car ils auront l'occasion d'ici quelques minutes de vous présenter leur parcours, leurs projets et leurs intentions musicales. Intention musicale, voilà un terme intéressant et pour plus d'une raison. La première serait peut-être que tout amateur de musique se projette toujours dans un univers musical qui lui parle. Qui le touche, qui génère en lui des désirs, qui l'accompagne aussi dans son intimité. Une intention musicale, c'est aussi une ouverture d'esprit, une curiosité à assouvir, la recherche de réponses, une quête d'identité. Enfin, une intention musicale tend toujours vers une mise en pratique, vers les... Comment dire, non, pour les plus courageux et les plus constants, il s'agit aussi de faire de bonnes rencontres, de découvrir le bon matériel, d'investir du temps et parfois de l'argent. De l'argent. Comme s'il en pleuvait tout le temps. Et oui, et pour obtenir une couleur musicale, une atmosphère qui s'approche le plus des artistes que l'on apprécie. Alors bien entendu, si ce n'est ne regardez que moi, je vous proposerai ce petit mantra pour se centrer sur son intention musicale. Vinyl me. Pour nos invités, je pense que l'ambition était plus grande. Il s'agissait bel et bien de se réaliser et de franchir toutes les étapes, une par une, pour faire de leurs rêves une réalité. Avec un background flirtant avec le hip-hop et la house music, nos invités sont aujourd'hui en capacité de nous partager leur musique, leur aventure, et peut-être qu'ils seront capables de nous dire qu'aujourd'hui, être beatmaker, c'est une façon d'être et aussi leur mode de vie. Mais ne tardons pas. Alors, laissez les micros et les platines. Je vous propose d'accueillir, mesdames, messieurs, Alex et Joseph, aka le combo 908. 908, bonsoir. Bonsoir. Hello. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Êtes-vous bien installé? Alors on est au top, on peut pas être mieux. On est très bien installé, on est très bien reçu, c'est super. très Pour bien. l'instant, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10, je suis ravi de vous accueillir. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ce plateau entièrement partagé. en compagnie de Julian G. Sweet. Hello. Et voilà, comme ça. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs de RCV. Et oui, je pense qu'ils pensent à peu près la même chose. Je pense qu'ils sont ravis de vous accueillir chez eux depuis cette fréquence RCV 99. Et pour entrer dans cette interview,
Je choisis la porte d'entrée du nom de votre combo, 908. Allons dans le vif du sujet. Je pense que cela doit interpeller beaucoup de personnes. Pourquoi 3 chiffres? Rassurez-moi, ce n'est pas en référence à un objet à 4 roues, électrique ou atmosphérique, n'est-ce pas? Dites-moi plutôt plus sur ce nom. C'est presque ça, mais Tu c'est... vas ou je vais Allez, vas-y, Rapprochez-vous Vas-y. du micro. Bon, allez, j'y vais. Ok. tu as le truc. C'est bon, tu m'entends bien? Allez, vas-y, Alex, je suis tout oui. Allez, nickel. Alors Moi 908, c'est, pour faire simple, c'est un peu le côté hybride entre la TR-909 et la TR-808, qui sont 2 boîtes à rythme de Roland qui ont façonné, on va dire, l'univers sonore depuis les années 80. Sachant que la TR-909 était une boîte à rythme utilisée énormément pour tout ce qui est house, électro, techno, etc. Et la TR-808 utilisée principalement pour tout ce qui est funk, hip-hop, rap, etc. Donc notre but en fait c'est vraiment de créer un hybride entre l'univers de Joseph qui est beaucoup plus axé sur la house et mon univers qui initialement est beaucoup plus axé sur le hip-hop. Exactement. Mais elle est complète, Joseph, t'allais ajouter quelque chose? J'ai rien à rajouter, c'est très bien construit, c'est très bien expliqué, merci Magnifique. Alex. C'est Mais de parfait. rien Joseph. Mais comment on tombe sur ces machines? Par accident, peut-être? Non, jamais par accident, par recherche. Par amour aussi, je dirais. Ouais, par amour. par amour. Ah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler encore dans un instant. Très bien, très bien. Il me vient une question que j'aime poser dans cette émission. C'est toujours tout ce qui a lieu autour de la rencontre. Il y a souvent quelque chose de cocasse, d'inattendu lorsqu'on fait connaissance pour la première fois avec quelqu'un. Alex, Joseph, qui se lance pour me décrire comment s'est passée votre première rencontre? Tumultueuse. Improbable, je dirais. Alex, il était en détresse totale. C'était dans un foot court du côté de Villeneuve-d'Ascq. Alex devait mixer pour une soirée lambda et il avait besoin de matos, sauf qu'il arrivait et il a paniqué. Il s'est dit mince, j'ai pas de matos. Comment et là, fait-on comment fait-on? Et là, il a regardé, il a vu qu'il y avait un matos existant déjà qui existait, donc il s'est dit à qui appartient ce matos? Et ce matos-là, c'était à Joseph, tout Voilà. simplement. Tout simplement. Donc je suis venu, je lui ai dit salut mon gars, ça va? Je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas qui tu es, mais je suis censé mixer là très bientôt et j'ai pas de matos à disposition. Est-ce que tu peux me prêter le tien? Et il m'a dit ok, avec plaisir. Il n'y avait pas de souci en vrai. Ouais, voilà. Et Gentleman, une énorme histoire beatmaker d'amour et derrière. gentleman. Toujours, moi, toujours. Je suis là pour aider, il n'y a pas de problème. On l'a déjà abordé subrepticement, mais aussi en off avant de commencer cette émission. Mais accepteriez-vous de revenir sur vos univers musicaux, l'un après l'autre, histoire de situer comment se crée votre synergie? Tu commences ou je commence? Alors, comme tu veux, Alex. Non, vas-y, tu peux y aller. Hein. Allez. Allez, vas-y. Et, en fait, moi, j'ai toujours baigné dans l'univers un peu house. J'ai commencé à mixer sur du underground, un peu. J'ai digué un peu tout ce qui est Feel Week, tout ça. C'est ce qui m'a donné envie de mixer, en fait. C'est tout cet univers avec des sonorités un peu. Comme j'avais dit tout à l'heure, underground. Et j'ai évolué, j'ai commencé à mixer sur MP3, USB. Et j'ai eu l'amour du vinyle. Donc c'est là où je me suis passionné pour le vinyle, que j'ai commencé à mixer dans des bars à droite à gauche. Et c'est là où j'ai rencontré Alex. Exact. Et t'avais combien d'années d'expérience en tant que DJ à l'époque déjà? C'est vrai ça. 7-8 ans, je veux dire. un 7 truc 8 comme ans. ça. Ok, ouais, exactement. Moi j'avais à peu près, je dois avoir un an et demi à tout péter Ouais. d'expérience en tant que DJ. Sans que moi au départ j'étais beatmaker. Et À l'inverse. donc ouais voilà, à l'inverse, moi j'étais beatmaker. Et toi Joseph, t'avais environ un an Un an et demi de beatmaking, De beatmaking donc dans les pattes. c'était Exactement. complémentaire, on va dire. Ouais, voilà. Et moi j'étais beaucoup plus axé sur tout l'aspect hip-hop. C'est-à-dire que j'étais beatmaker, j'ai commencé en 2006 avec des bouts de ficelle, avec Fruity Loop, pour ceux qui connaissent. Sans internet, il n'y avait aucun tutoriel YouTube pour me dire comment il fallait faire pour faire une rythmique, une pattern de rythmique correctement, etc. Je me suis démerdé tout seul. Et au final... Excellent mix, Joe Daline, au passage. Oui, tout à fait, mais comme d'habitude, j'en perds mon casque. Perds-le pas trop vite. On en aura Non, encore non, besoin. c'était Pas tout juste de suite. histoire de passer le Il y a encore traitement. plein de trucs à voir. Je vous ai interrompu, mince, que Non, dois-je penser? t'inquiète. Donc ouais, voilà, pour faire bref, moi je suis beaucoup plus dans l'aspect hip-hop de base. J'ai commencé vraiment à composer donc, sur des logiciels pour ensuite me tourner sur des machines comme les MPC, etc. Mais vraiment dans l'univers hip-hop pendant plus de 10 ans. J'en fais toujours d'ailleurs. Mais à côté de ça, j'ai eu l'envie aussi de basculer un petit peu du côté house. Et quand on s'est rencontrés, au final, ça a vachement matché par rapport à ses ambitions,
par rapport à ce qu'il aime de base et par rapport à ce que moi j'aime et mes ambitions aussi, quoi. C'est totalement cohérent. Comme on peut dire, c'était le rendez-vous. Oh, c'est beau. C'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est le rendez-vous, c'est le nom de l'album que nous écouterons dans quelques minutes. Exactement. Et surtout, C'est une très belle réflexion. et c'était aussi une intention musicale sincère. Exactement. Ah, c'est Bah, génial. toi qui es venu au studio, Joe, t'as pu voir effectivement l'énergie qui se dégage quand les deux prennent possession des machines. C'est quelque chose quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que vous êtes aperçu que j'avais les yeux qui brillaient, Exactement. que je savais pas vraiment où me mettre? Il y avait pléthore de machines, sans trop s'attarder. Et oui, il y a un effet très. Enfin, j'ai un sentiment, c'était de l'anthologie. Ah. Des machines comme on rêve de voir plus souvent. Des choses qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qu'on peut paramétrer. Et oui, c'est très impressionnant. Et ça, c'est vraiment tout à votre honneur, parce que ça symbolise vraiment tout votre intérêt, toute votre direction musicale, vous l'assumez entièrement. Je pense que vous prenez la bonne direction. On l'espère. Mais En tout cas, mince. Au final même on s'en fout, on aime ce qu'on fait vraiment. Et ben voilà, mais ne change rien. Mode de vie. Exactement. Eh oui, c'est ça. comme ça. Eh oui. Hip-hop, house. J'aimerais laisser la parole à Julien, qui n'a pas hésité à se manifester. Car tu n'y es pas pour rien pour l'aventure de 908. Exactement. Qu'est-ce qui t'a séduit chez ces deux garçons? Eh bien écoute, merci de me donner la parole ce soir. Effectivement, c'était une rencontre assez improbable. Pour te dire, une amie m'appelle un jour et me dit écoute, je connais deux gars là, ils font du son incroyable, il faut vraiment que tu les rencontres. Parce que y a moyen vraiment de faire quelque chose entre vous. Et j'étais fatigué, c'était un dimanche soir, je dis oh là là, et je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu effectivement aller à ce rendez-vous. Encore une fois, le mot rendez-vous arrive dans ça. Et je suis arrivé dans leur studio et effectivement, j'ai senti vraiment un amour de la musique et une atmosphère et puis une synergie entre les deux qui est évidente au premier regard. Et voilà, donc on s'est laissé le temps et on s'est revus quelques années après et puis on a voulu travailler un projet commun, solide. Et voilà, depuis 6 mois on bosse ensemble, je les accompagne un petit peu sur tout ce qui est partie autour de la musique, donc développement artistique, etc., management, et aujourd'hui eux ils font le reste parce que le talent est là, et chaque mercredi on est en studio et il se passe des choses incroyables, mais vraiment incroyables. Chaque mercredi, à peu près comme cette émission, à peu près. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe le mercredi? Pourquoi le mercredi est plus propice qu'un autre moment? Ah bah écoute, Je n'ai pas la réponse. je te repose la question à toi. J'ai déjà répondu. Mais non, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir en studio, voir et apprécier ce qui se passe, vraiment c'est vraiment incroyable et puis c'est authentique, c'est ça qui est bien aujourd'hui parce que avec le monde dans lequel on vit, voilà, il y a plus beaucoup de choses d'authentiques et aujourd'hui on est avec deux gars qui sont vraiment deux gars authentiques qui font ça avec amour, passion et talent. Et en fait, quand t'as tout ça réuni, let's go. Et c'est ça, ne change rien, bonne continuation. J'ai fait exprès de ne pas aborder le label qui vous a signé, mais peut-être que vous accepteriez de l'aborder au micro. Bah, écoute, Julian, on va te laisser la parole parce que c'est quand même grâce à toi qu'on est en contact avec ce label, tu vois, donc je vais te laisser la parole par rapport à ça. Alors aujourd'hui, ils ont eu une opportunité incroyable de signer chez Ondulé Recording. Donc Ondulé, c'est le label de 3 artistes à la base. Donc c'est Joss Moog qui est un DJ producteur qui a signé sur énormément de labels, notamment Defected et Rob Soul plus particulièrement. Voilà, Rob Soul, et c'est vraiment l'univers où rôde un petit peu les 908. Donc on est autour de ça, on est vraiment autour de ces artistes Chicago House, Jazzy House. Donc en fait, Ondulé a été créé par Aaron Seven, qui est aussi un DJ producteur dans la Jazzy House incroyable. Et vraiment très 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 qualitatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper Aaron Seven. Voilà, et donc Joss Moog Aaron Seven est un défunt qui a été beaucoup à l'époque dans le milieu de la house et qui reste encore présent beaucoup dans les mémoires. C'était Bernard aka Jancé, pour ceux qui ont connu à la belle époque, et c'était lui qui gérait un petit peu le label. Et moi, Joss Moog, c'était une belle rencontre parce que c'était un de mes artistes favoris vraiment à l'époque où j'ai commencé à mixer et produire.
Et j'ai eu la chance de l'inviter sur de nombreuses soirées lilloises et belges. Et on est devenus amis. Et puis voilà, on s'est jamais lâché. Le label a continué. Moi, j'ai continué aussi de mon côté. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une connexion entre mes artistes et ce label qui vraiment colle parfaitement. Et en fait, ça l'a fait directement. Et puis aujourd'hui, tout le monde est content. Mes artistes sont super contents parce que c'est un label je pense qu'ils apprécient énormément. Représentatif de notre travail. J'en avais même des vinyles d'il y a 6 ans, donc pour vous dire que c'est un label que j'apprécie depuis. Donc tu vois, c'est la magie du truc qui est incroyable en fait. C'est ça vous avez raison de le c'est ça qui est génial. souligner, exactement. Et la passerelle est toute faite pour peut-être cette dernière question. J'ai cru comprendre aussi que vous produisez entre Lille et Paris. Y a-t-il des choses à ajouter à ce propos à venir? Eh bah écoute, pour ceux qui ne sont pas encore sur les réseaux ou abonnés à la page Instagram Sweet Music Production, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. C'est un petit peu le roster de tous nos artistes qu'on développe sur cette page. Et effectivement, on a créé une passerelle récemment entre Lille et Paris. Et on va pouvoir effectivement développer des events, des projets, des événements autour de notre projet commun, donc Sweet Music Prod, mais aussi de chaque projet, de chaque artiste en fait. Donc aujourd'hui il y a les 908 qui sortent un projet, aujourd'hui j'ai d'autres artistes aussi qui sont sur d'autres projets futurs. Donc c'est ça qui est bien, c'est d'essayer de faire des parallèles que ce soit Paris, tu vois, je reviens d'Ibiza, aujourd'hui on a des connexions sur Ibiza, donc l'année prochaine il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver sur 2026. Donc voilà, là on est déjà aujourd'hui pour parler du projet des 908 et ce très bel album qui sort, qui est derrière à Aspirine l'écoute aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez l'écouter derrière. Oui, alors quel est le titre de ce morceau? Ça m'intéresse. Aspirine. Eh oui. C'est le premier titre de cet album? Non, c'est l'avant-dernier. Parce que j'y suis allé en random. Ah, ok, non, c'est merci de le l'avant-dernier préciser. C'est l'avant-dernier titre de cet album, Exactement. il s'appelle Aspirine. Et c'est parce que en fait c'est une histoire, c'est un scénario musical où là dans la 4e chanson, en fait c'est un date, l'album est un date. Et dans la 4e musique, on entend le titre Aspirine parce que en fait ça résume le côté lendemain de fête qui résonne dans sa tête, un petit peu résonnant, voilà exactement, un petit peu flou. Mais je vous laisse un peu de mystère pour découvrir l'album prochainement. Et d'ailleurs, on va monter les watts pour l'apprécier ensemble. Oui, une avant-première dans Vinyl Me, c'est pas tous les jours. Si, Igor Vicente nous avait passé des plaques aussi de son label, exactement. Ça, c'était la première émission de la saison en octobre dernier. Igor qu'on apprécie Vicente, énormément. Voilà, d'ailleurs. qu'on salue On lui passe très fort. Un petit coucou. Allons-y, le titre va être court, alors montons le son. So I've spent the night here with you. If you don't count me. Yeah.
J'espère que vous avez apprécié ce titre de 908, Aspirine, sur ce nouvel album Rendez-vous, qui sortira dans 2 jours, pour être plus précis. Ils vont s'apprêter à passer quelques disques ici, même dans ce studio, pour vous donner un aperçu de leur couleur musicale. Mais avant ça, je tenais aussi à remercier l'ensemble des personnes qui ont liké la com consacrée à la venue du combo 908. Plus de 6000 personnes se sont manifestées en appréciant la story de cette émission. Je vous remercie toutes et tous du fond du cœur, car ça nous fait du bien, à nous, Alex, Joe, Julien, de se rendre compte que la mayonnaise prend autour de leur venue. Like this. Like this. Like this. Do it like this. Like this. Get your club on. Like this. Like this. Like this. Do it like this. Pour votre information, c'est Alex qui poussera la première plaque.
pour être recours parce que normalement ça coûte un bon. Vas-y. Je reviens bientôt, Dieu me vous réinviter bientôt là. Yepa 99 RCV 99 RCV 99. Ici Vinyl Me, ça se finit dans quelques minutes, le temps que arrive Selector D-Day pour son aventure musicale, destination Jamaïque, et une pensée spéciale pour tous les Caraïbes qui vivent un moment désastreux en ce moment. Alors songez à eux, récitez votre mantra, le mien c'est Vinyl Me, mais toutes mes pensées vont de ce côté de la planète, tout particulièrement ce soir. C'était le duo, le combo 908. Ils ont signé sur le label parisien Ondulé. Et ils étaient très heureux de m'accompagner ce soir dans cette émission. J'aurai l'occasion de réaccueillir Julian G. Sweet en 2026, je l'espère, avant le printemps. Et surtout, nous sommes ici pour fêter l'album de 908. Rendez-vous. Oui, rendez-vous. Voici le titre de cet opus qui sort le 31 octobre. Pardon, oui, bonsoir. Beaucoup d'appels pour dire les 908, mais ça tue sa grand-mère. Et c'est un avis totalement objectif. Je n'ai pris aucune substance. Bonsoir. Ça c'est dit, ça c'est fait. Merci Nico. Et puis, 31 octobre correspond aussi à la soirée du relax. La Old Fashion Halloween Mix, désolé, c'est comme ça. On va pousser des disques avec Joe Daline en mode éclectique pour revisiter le dance floor dans toutes les directions. À partir de 20h jusqu'à 1h, le relax à Wazem, ce sera ce 31 octobre en compagnie de Joe Daline. Hey! Ainsi, chères auditrices, chers auditeurs de RCV 99, merci d'avoir accueilli ensemble le combo 908. Hey, 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 hey. Merci de les avoir accueillis ici même dans ce studio. Leur album sort le 31 octobre, il s'appelle Rendez-vous. Et moi je vous donne rendez-vous sur les réseaux pour les pister et pourquoi pas se laisser emballer. Y'a pas. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en compagnie de mon ami Wesley et de Cyril de Weekend Affaires. Youpa! Dans quelques instants, comme promis, vous retrouverez Selector D-Day. Hey! Hey! Y'a pas.